Oui, à cause des oui. pesticides. Alors vous, quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est qu'une pomme, c'est un fruit parfait, c'est un miracle, une belle pomme comme ça. Pour l'avoir, il faut passer beaucoup de temps dans son verger. Derrière chaque pomme, il y a des histoires d'hommes, des histoires d'arboriculteurs passionnés, que ce soit les pommes anciennes ou les pommes nouvelles. Une pomme, ça met 8 mois pour pousser. Pendant ce temps-là, ça peut être attaqué partout, par les champignons, par les chenilles, par les oiseaux, par la pourriture. Et en fait, l'arboriculteur, il est obligé d'intervenir dans son verger pour obtenir cette belle pomme que nous sommes heureux de trouver Mais quand parfaite. on voit toutes les études, tous les Oui. contrôles qui montrent que la pomme est le fruit qui contient le plus de pesticides, c'est quand même pas de la fiction, ça. Alors, les études montrent qu'il y a dans les Des pommes résidus. des résidus vraiment de façon infinitésimale, très en dessous des limites autorisées. Et si nous analysons nos cheveux, notre peau, nous allons trouver aussi, si on cherche, des produits. Pourquoi? Parce que pour être en forme, il faut se traiter. Mais traiter, ça ne veut pas dire toxique. Et c'est vrai que comme la pomme met très longtemps à pousser, c'est le fruit qui met le plus longtemps. Hein, c'est une fleur en mars et on la récolte entre début septembre et début novembre pour la Pink Lady. Donc pendant tout ce temps-là, il faut pouvoir intervenir. Mais ça ne veut pas dire utiliser des produits toxiques. Ça veut dire du talc s'il fait trop chaud, vaporiser de l'eau s'il y a du gel. Donc moi je dis non, la pomme est saine. Et vous voyez, vous venez de faire un sujet sur le problème de la maigreur. Quand on mange une pomme chaque matin, l'adage dit une pomme chaque matin éloigne le médecin, on est sûr d'être en forme. C'est un fruit miracle parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Est-ce que quand même il vaut pas mieux la peler? Vous la pelez, vous, la pomme? Alors avant moi de je la ne manger? l'appelle pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la peau, il y a énormément d'atouts, notamment de vitamines. Ce qu'il faut en revanche, c'est la laver. Pourquoi? Pas dans la station fruitière. Dans la station fruitière, les pommes sont calibrées avec de l'eau. On dirait des poissons rouges, vous savez, elles flottent. Je vois très bien les images. En revanche, quand on l'achète, parfois il y a des gens qui l'ont tripotée avant nous. Donc il faut la laver. Mais qu'elle soit bio ou pas bio, elle est bonne pour la santé. Et d'ailleurs, 2 tiers des vergers en France sont ce qu'on appelle des vergers éco-responsables. C'est-à-dire que l'arboriculteur s'engage à respecter toute une charte de bonnes pratiques. En bio ou en pas bio, hein, c'est pareil. Il faut avoir vraiment confiance dans ces pommes. Vous en avez apporté Ah ouais, j'en ai apporté plusieurs. plein. Alors j'en vois une, la jaune, elle n'est pas du tout brillante, pas comme, Oui. pas comme les autres. Bah, Alors, il vaut alors- mieux une pomme brillante ou pas? Alors, en fait, j'ai apporté celle-ci parce que c'est une golden. Vous savez, c'est la pomme la plus consommée au monde. Il y a une pomme sur 3 en France qui est une golden. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la golden, c'est le symbole de l'agriculture industrielle. C'est totalement faux. Vous voyez, cette golden-là, elle vient de Perlim. Perlim, c'est une coopérative du Limousin. Dans le Limousin, ils appellent cette pomme leur pomme d'or. Pourquoi? Parce que le Limousin, c'est une région qui n'est pas extrêmement riche, mais vous avez des routes de la pomme, entre notamment Limoges et Brive-la-Gaillarde. Vous avez des gens qui vivent de la pomme. Alors, il faut savoir qu'ils ont tout mis en œuvre pour que ces pommes soient le moins traitées possible. Par exemple, il y a des filets anti-ver de la pomme. Le ver de la pomme, c'est le carpocaps. Des filets anti-grêle. Alors, les gens pensent que quand on voit un arboriculteur dans un verger, c'est qu'il traite. Non. Non, non, non. Il faut 700 heures de travail par hectare pour réussir à produire ces belles pommes que nous trouvons sur nos étals, bonnes, saines et pas chères. C'est ça qui est Merci important aussi. Beaucoup, Sylvie Brunel, d'être venue donc nous parler de ces pommes. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, il y a ce livre, le vôtre, Croquer la pomme. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous.